Bonjour, chers diocésains et diocésaines. Bonjour, très chers amis. C'est le mot de l'évêque, le mot de la semaine qui revient. C'est déjà la troisième semaine qui va commencer depuis le deuxième confinement. C'est avec joie que j'entre encore dans vos maisons. Merci de m'accueillir. Et puis, aujourd'hui, au moment où c'est enregistré, en tous les cas, il fait un soleil magnifique. Alors, ce beau rayon de soleil, je vous le transmets pour que ça réchauffe votre cœur. Réchauffe votre cœur, puis l'ambiance dans laquelle vous vivez. Je vous dis merci de nous suivre. Vous savez, le diocèse a préparé des activités pour vous aider à passer ce temps difficile. Entre autres, il y a chaque jour de la semaine, il y a la lecture de l'Évangile du jour, commentée par des prêtres qui font alternance. Une journée un, une journée l'autre, etc. Puis, les commentaires que j'ai sont très positifs. Beaucoup, vous aimez ça, ça vous fait du bien. Vous attendez, vous avez hâte d'écouter le jour suivant, etc. Bon, alors, il y a aussi le 30 minutes de prière, d'adoration, qui est très, très apprécié, c'est le jeudi. Et évidemment, la messe dominicale. On m'a posé la question, qu'est-ce que vous offrez aux gens qui n'ont pas Internet? Bon, alors, pour nous, c'est difficile, on ne peut pas se rendre, on ne les connaît pas. Mais moi, je vous propose ceci. Si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas Internet, une parenté, quelqu'un de votre voisinage, vous pourrez peut-être lui téléphoner, puis proposer, dire, aujourd'hui, il y a tel évangile. Aimerais-tu ça que je te le lise? Aimerais-tu ça que je t'en parle? Moi, je viens de l'écouter là, sur l'Internet. Et puis, on nous suggère de penser à ceux qui n'ont pas Internet. Bon, alors, en tout cas, ça peut être une façon pour vous autres de rejoindre quelqu'une qui peut-être plus âgé, qui n'a pas les moyens modernes de communication et à qui ça ferait du bien. Voilà. Ensuite, on a reçu hier une bonne nouvelle venant de l'Assemblée des évêques du Québec en lien avec le ministère de la Santé publique. C'est qu'il y a un léger assouplissement dans le confinement. Cet assouplissement-là consiste au fait c'est permis d'ouvrir notre église ou nos églises pour 10 personnes. De sorte que, à partir d'aujourd'hui, lundi 25, la fête de la conversion de Saint-Paul, il pourrait éventuellement y avoir messe avec 10 personnes, puis ainsi tous les jours de la semaine. Pour ce qui est des fins de semaine, je laisse ça là, au discernement des pasteurs avec leur équipe locale de décider si on ouvre l'église le dimanche pour 10 personnes. Ça, moi, je ne prends pas de décision pour vous autres. C'est trop différent d'une paroisse à l'autre. Mais on a cette permission-là d'ouvrir nos églises pour 10 personnes. Les funérailles, ça reste, dans le cas de funérailles, il est permis pour 25 personnes. Ensuite de ça, ce qui n'est pas permis, ce sont les mariages. Bon. Donc, le baptême ou les baptêmes, il n'en est pas question dans le communiqué qu'on a eu. Moi, je pense qu'en autant qu'on ne dépasse pas 10 personnes, c'est possible de faire des baptêmes. Voilà. Ensuite de ça, je vous propose des intentions de prière. Je sais que vous en avez plusieurs, mais si on veut vraiment être en communion, en solidarité, je vous propose des intentions suivantes. D'abord, de continuer à prier pour les malades de la COVID, pour qu'ils s'en sortent. Ensuite, prier pour toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. À tous les niveaux du domaine de la santé, je ne les énumère pas tous, mais sans oublier
aussi ceux qui s'occupent là, du nettoyage, de l'hygiène un peu partout. Ensuite, priez pour nos dirigeants politiques. Vous savez, les décisions qu'ils ont à prendre ne sont pas faciles. Ils visent le bien commun, sauver des vies. Alors, il faut essayer de les comprendre, puis il faut surtout prier beaucoup pour eux, pour qu'ils prennent les décisions les plus éclairées. Ensuite de ça, priez pour les personnes découragées. Les personnes qui sont trop tannées, là. Je comprends qu'on peut être bien tanné d'être confiné, puis pas pour du couvre-feu. Bon, alors, ces gens-là, peut-être qu'ils sont sur le bord de péter un plomb, là. Bon, alors, priez pour ces personnes-là, pour qu'ils se récapacitent. Je ne sais pas si c'est français, ce mot-là, c'est un peu à tendance espagnole. Mais pour qu'ils se calment et puis pour qu'ils trouvent des forces de continuer. Ensuite de ça, je recommande à vos prières le papa de l'abbé Raymond Martel, que vous connaissez tous, qui est vicaire général, puis qui est ici, évidemment, dans les paroisses d'Amos. Alors, son papa a tombé jeudi de la semaine dernière, puis c'est brisé dans la hanche. Alors, il est opéré dimanche matin, le 24. Là, alors, il vient tout juste d'être opéré. Alors, on va prier très fortement pour lui, pour son rétablissement, parce que c'est un homme qui aura 96 ans à la fin mars. Alors, il a déjà une santé fragile. Donc, on prie pour que ce soit la volonté de Dieu, mais pour ça, humainement parlant, en tous les cas, que l'opération réussisse et qu'il guérisse de façon rapide. Une autre intention, celle-là aussi, c'est une action de grâce. Le 27, donc mercredi cette semaine, le 27, l'abbé André Asselin, qui est notre doyen des prêtres, aura 99 ans. Alors, on rend grâce, c'est un motif d'action de grâce. Puis aussi de prier pour lui, parce qu'il a quand même une santé fragile. Récemment, il a fait un séjour au CHSLD. Donc, on le porte dans nos prières, donc à la fois de l'action de grâce et aussi des demandes là, pour sa santé. Évidemment, on se réjouirait tous et toutes qu'il arrive à 100 ans. Hein? Bon, ça s'entend. Alors, on va, en terminant, je vous invite à prier aussi pour l'unité. Aujourd'hui, le 25, se termine la semaine spéciale de prière pour l'unité des chrétiens. Mais l'unité n'est pas complétée. C'est un processus qui est lent. Et ça fait des siècles qu'il y a eu des divisions. Et puis, je dirais, la réconciliation, la pleine communion est pas facile à obtenir. Alors, on continue donc à prier pour cette unité entre les chrétiens et aussi, évidemment, l'unité dans nos familles, dans nos communautés chrétiennes. Esprit Saint, feu vivifiant et souffle léger, viens habiter en nous. Renouvelle en nous la passion de l'unité, pour que nous vivions conscients du lien qui nous unit en toi. Que tous les chrétiens qui ont revêtu le Christ à leur baptême s'unissent et témoignent ensemble de l'espérance qu'il y fait vivre. Amen. Et en terminant, je vous donne la bénédiction du Seigneur. Je vous confie tous au Seigneur, qu'il vous fortifie, qu'il vous réconforte, qu'il ait sur chacun et chacune de vous son regard bienveillant, de tendresse et de bonté, qu'il vous garde dans la paix du cœur, la paix de l'esprit, et aussi dans un esprit de solidarité et de communion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
À la prochaine.